La natation est une activité humaine ancestrale. Les preuves suggèrent qu'elle est antérieure à l'histoire écrite. Les peintures rupestres offrent certaines des premières preuves. Un exemple notable est la grotte des nageurs à Wadi Sora en Égypte. On estime que ces peintures ont plus de 10 000 ans. Elles représentent des personnes dans des poses de nage. Cela suggère que la natation était essentielle pour les premières civilisations. Elle était probablement utilisée pour la survie, la chasse, la pêche et la traversée des plans d'eau. Ces premiers humains nageaient probablement intuitivement. Ils observaient les animaux et imitaient leurs mouvements. Au fil du temps, ils ont affiné ces mouvements en techniques de nage basiques. Ces premières techniques étaient probablement similaires aux chiens utilisés aujourd'hui. À mesure que les humains se sont répandus à travers le monde, la natation est devenue importante pour diverses cultures proches de l'eau. Les anciens Égyptiens, par exemple, appréciaient la natation. Cela faisait partie de leur entraînement militaire. L'art égyptien représente souvent des scènes de personnes nageant dans les rivières et les lacs. Cela suggère que la natation était aussi une activité récréative pour eux. La natation avait également une signification dans les mythes et les légendes de nombreuses cultures. Elle symbolisait la renaissance, la purification et la connexion à la nature. Pour les cultures anciennes, la natation était plus qu'une simple activité physique. Elle était intimement liée à leur vie quotidienne, à leurs croyances et à leur survie. La Grèce et la Rome antique ont reconnu l'importance de la natation. Les deux civilisations incluaient la natation dans le cadre de l'entraînement militaire. Les soldats devaient nager pour traverser les rivières et attaquer les ennemis depuis l'eau. Au-delà de son utilisation militaire, la natation était également un passe-temps populaire dans ces cultures. Les Grecs considéraient la natation comme la marque d'une éducation complète. Platon a dit « Celui qui ne sait pas nager n'est pas éduqué ». Les Romains ont construit des bains publics élaborés. Ces bains comprenaient des piscines spécialement conçues pour la natation. Cependant, la popularité de la natation a diminué au Moyen Âge. Cette période a vu une augmentation des maladies propagées par l'eau. Les bains publics, y compris la natation, sont devenus moins courants. L'association de la natation avec la maladie, associée aux préoccupations plus pratiques de l'époque, a conduit à un déclin de sa pratique. La Renaissance a marqué un regain d'intérêt pour l'apprentissage classique. Cela incluait un regain d'intérêt pour la natation. Les gens ont redécouvert les écrits des Grecs et des Romains de l'Antiquité sur les bienfaits de la natation. La natation a de nouveau été reconnue pour ses bienfaits pour la santé et sa valeur récréative. Le 19e siècle a vu la transformation de la natation en un sport organisé. En 1828, la première piscine intérieure au monde, St. George's Baths, a ouvert ses portes à Londres. Cela a marqué un tournant. La natation n'était plus limitée par les conditions météorologiques ou l'accès à l'eau libre. La natation de compétition est apparue au milieu des années 1800. La National Swimming Society, en Angleterre, a commencé à organiser des courses. La brasse était le style dominant à l'époque. Elle était considérée comme le moyen le plus efficace de se propulser dans l'eau. En 1896, la natation a fait ses débuts aux premiers Jeux olympiques modernes à Athènes. Cela a consolidé le statut de la natation en tant que sport international majeur. La Fédération internationale de natation, ou FINA, a été fondée en 1908. La FINA a établi des règles et des règlements standardisés pour la natation de compétition. Le XXe siècle a vu des progrès significatifs dans les techniques de nage, les méthodes d'entraînement et les maillots de bain. De nouveaux styles
tels que le crawl et le papillon sont apparus. Ces styles ont considérablement augmenté les vitesses de nage. Le crawl, également connu sous le nom de nage libre, a révolutionné la natation. Il est originaire d'Australie à la fin du 19e siècle. Le crawl implique des mouvements de bras alternés avec un battement de jambes. Cette combinaison offre un moyen puissant et efficace de se déplacer dans l'eau. Il est rapidement devenu le style de nage le plus rapide. Le dos crawlé a évolué à partir des premières formes de nage sur le dos. Il a été affiné au début du XXe siècle. Le dos crawlé implique des mouvements de bras alternés avec un battement de jambes tout en nageant sur le dos. Cela permet une respiration facile et une bonne visibilité. Le papillon est apparu dans les années 1930. C'était une variante de la brasse. Le papillon implique un mouvement de bras simultané avec un battement de jambes dauphin. Ce style est puissant mais physiquement exigeant. Ces quatre principaux styles de nage, crawl, brasse, dos crawlé et papillon, continuent d'être les pierres angulaires de la natation de compétition. Chaque style nécessite une combinaison unique de force, de technique et d'endurance.